Donc en fait, l'histoire, c'est qu'une femme décorant des œufs les a cachés dans son jardin. Ses enfants, les cherchant, ont vu un lapin. Et donc apparemment, c'est là qu'est née la légende du lapin qui pondrait des œufs de Pâques colorés. Voilà. Waouh. Ouais, donc c'est né de là, apparemment, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se recoupent. Et il y a aussi le fait que dans de nombreuses coutumes païennes, le lapin et le lièvre, c'est le symbole de la fécondité. Donc, comme je disais, vu qu'ils se reproduisent beaucoup trop, avec l'œuf. Donc, en fait, ça a été associé ensuite à Pâques. Et il y a aussi le fait que la déesse Éostre, donc qui est une déesse anglo-saxonne, est associée en fait à l'équinoxe de printemps. Et l'animal qui est associé aussi à elle, c'est le lièvre. Donc, Éostre, Easter, Pâques. Wow. Et l'équinoxe de printemps, c'est en avril, non? C'est pas par là? C'est à Pâques, c'est avril. Oui, c'est ça. De toute façon. Ouais, donc c'est ça. En fait, tout est lié. et donc, pour rebondir donc, sur les lapins avec Pâques et l'Australie, tout ça. Donc, je sais pas si... c'est une anecdote qui est assez connue, mais en fait, en Australie, en 1874, c'est ça. En fait, on a introduit le lapin sur le territoire parce que c'est pas un animal qui est endémique à l'Australie, comme beaucoup de trucs qu'on a introduits pour détruire l'Australie, j'ai l'impression, que ce soit en termes de plantes et autres. En fait, on a introduit le lapin, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est beaucoup trop reproduit. Et ça a été une grosse invasion de l'île. Donc, sachant que les lapins, ça détruit énormément de choses, vu qu'ils font ils creusent des terriers. Donc ils bouffent tout, ils bouffent toute la végétation, donc ça a fait que manquement de nourriture pour certaines espèces aussi. Si je me trompe pas, ils ont fait des grilles qui vont sous terre pour les empêcher de passer, pour les agglutiner. Ils ont grillagé donc partout en Australie, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'en faisant les grillages que les lapins étaient déjà passés, parce qu'ils creusaient sous les grillages et aussi le fait qu'ils s'étaient déjà reproduits, c'était déjà passé. Ça me rappelle vraiment le mystère du lapin-garou avec voilà ses gros mythes. En fait. Ah mais là là. Toute cette période, c'est vraiment super stupide ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont mis des grillages, ils se sont rendus compte, non, ils sont déjà reproduits de l'autre côté du grillage. Donc, ils ont décidé d'introduire le renard sur le territoire. Mais le renard s'en est pris à d'autres petits marsupiaux et pas les lapins. Plus facile à chasser, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça, plus facile à chasser. Comme les walibi et d'autres petits marsupiaux. Donc ils ont détruit et donc ils ont bouffé. Ça, c'est l'être humain qui se dit mais attends, on va faire un autre truc. On va introduire le loup. C'est ça. Donc sachant que le grillage, ils ont fait 1833 km de grillage dans toute l'Australie. Et donc oui, voilà, je connaissais pas du tout cette histoire. Le renard s'est mis à bouffer les petits, voilà. Et en fait, en Australie, le lapin, c'est vu comme invasif. C'est une saloperie. Comme les écureuils ici. Mais alors, parce que le lapin, c'est pas... Vas-y. Pour résoudre ce problème, au final, ils n'ont pas mis genre une plante empoisonnée ou un virus? Si, il y a eu la myxomatose, l'introduction de la myxomatose, parce que ça tue que les lapins, sauf qu'au final, ça n'a pas changé énormément de choses. Il y a eu aussi des virus qui ont été introduits, des plantes aussi, mais en fait, ça n'a rien changé. L'invasion de lapins a quand même continué. Oui, parce qu'avec les générations, ils deviennent résistants. Et avec cette haine du lapin, en Australie, ce qui s'est développé, donc c'est, je pense, assez récent, c'est qu'en fait, il n'y a pas le lapin de Pâques, il y a le bilby de Pâques. Et le bilby, c'est un petit marsupial aussi. Tu peux regarder aussi sur Google si tu veux. Vous avez sûrement vu parce que ça a un museau très très allongé, des oreilles très très longues. Comme un fennec, non ? Ça fait partie de ces trucs improbables où tu te dis qu'est-ce qui s'est passé avec l'ornithorynque et ce genre de choses. C'est ça, et donc oui, maintenant il y a le bilby de Pâques. Donc en fait, ils font des petits bilbies en chocolat. Ils essaient de faire que ça prenne le pas sur le symbole du lapin. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très drôle que ce soit Hugh Jackman, un Australien qui double le lapin de Pâques. Il a un boomerang en plus. Et il a un boomerang et il y a ces allusions à je croyais que t'étais un kangourou. Et en fait, c'est l'accent. Et moi, je me suis dit, mais attends, le lapin en Australie, c'est pas du tout quelque chose de positif. Donc je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'ils avaient demandé à Hugh Jackman de doubler un lapin si c'était par rapport à... Je pense c'est super intéressant ça. Sur le doublage de ce film, il y a eu plein d'acteurs qui ont été prévus. DiCaprio devait faire Jack Frost. Et il y a eu énormément d'acteurs qui sont passés et c'était pas Hugh Jackman à la base, je sais plus qui c'était, mais donc je sais pas si c'est du hasard. Mais il y a eu plusieurs trucs de casting et en fait il y a des gens qui étaient pas dispo ou qui ont dit non et tout, et du coup ça s'est retrouvé comme ça. Ce qui est très bien, son doublage marche très bien, mais oui, c'est vrai que c'est bizarre du coup. Mais ouais, donc moi c'est juste, je me suis dit ça en voyant que c'était Hugh Jackman, j'ai fait c'est marrant parce que les lapins c'est pas trop le fun en Australie.